Bonjour à tous et bienvenue sur News Center 247. Aujourd'hui, nous levons enfin le voile sur l'un des plus grands mystères de Demain nous appartient. Qui est le véritable meurtrier de Stéphanie Ratajski? Après des semaines de suspense, de rebondissements et d'enquêtes, la vérité vient d'éclater, et elle est plus choquante que jamais. Imaginez un instant découvrir que le coupable n'est autre qu'une personne proche, une figure aimée et respectée. C'est exactement ce que vit Timothée, qui vient de voir son monde s'effondrer sous le poids d'une révélation glaçante. Alors, que s'est-il réellement passé? Pourquoi Carla Hurti a-t-elle commis l'irréparable? Et surtout, comment Timothée va-t-il gérer ce dilemme insoutenable? Installez-vous confortablement, on vous raconte tout, dans le moindre détail. Après plusieurs semaines de mystère et d'interrogation, l'identité du meurtrier de Stéphanie, la mère de Sidonie, a enfin été révélée. Voici tous les détails sur cette affaire captivante. Depuis près de 3 semaines, cette question brûle toutes les lèvres. Qui a réellement tué Stéphanie dans Demain nous appartient? Alors que tous les éléments de l'enquête semblent pointer du doigt Victor, son fils Timothée refuse d'y croire. Persuadé que son père est innocent, il est déterminé à prouver qu'il n'a rien à voir avec ce drame. Mais alors, qui est le véritable coupable? Timothée est d'autant plus troublé qu'il ne comprend pas pourquoi Victor a avoué un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Bouleversé par cette affaire qui le touche profondément, le jeune homme est prêt à tout pour faire éclater la vérité sur la disparition tragique de la mère de Sidonie. Cependant, un élément complique encore davantage sa quête de réponse. Ce drame s'est produit lorsqu'il était enfant, et ses souvenirs sont flous. Sa mémoire lui joue des tours, ce qui rend la situation encore plus déroutante. Que s'est-il réellement passé? Le mystère reste entier, et Timothée semble déterminé à démêler le vrai du faux, quitte à mettre sa propre vie en danger. Les souvenirs de Timothée restent flous, comme si son esprit cherchait à le préserver d'un traumatisme trop violent. Pourtant, le retour de sa mère semble être l'élément déclencheur dont il avait besoin pour enfin assembler les pièces du puzzle. Et la réponse tant attendue ne tarde pas à arriver. Dans l'épisode diffusé ce mercredi 26 mars, déjà disponible sur TF1+, Timothée vit un moment déterminant, il a enfin le flash qui lui manquait. Après des jours d'incertitude, il parvient à raviver un souvenir crucial qui pourrait faire toute la lumière sur le meurtre de Stéphanie. Parallèlement, une nouvelle révélation vient tout bouleverser, Sidonie a été empoisonnée. Et le changement de son traitement imposé par le tueur remonte à plusieurs jours. Cette découverte est capitale, car elle permet d'innocenter complètement Timothée. Cependant, elle jette encore plus de soupçons sur Victor, son père, dont la culpabilité semble désormais renforcée. Désireux d'obtenir des réponses, Timothée décide de se rendre en prison pour confronter son père. Face à lui, il l'interroge directement, savait-il que son traitement contre l'hémophilie avait été modifié? Mais au lieu de se défendre, Victor prend tout sur lui et s'accuse de l'ensemble des faits. Une confession qui laisse Timothée plus perplexe que jamais. Est-ce vraiment la vérité? Ou cherche-t-il à protéger quelqu'un? Victor persiste dans son désir absolu de protéger son fils, quitte à porter seul le poids de la culpabilité. Mais lors de leur échange en prison, un détail trouble profondément Timothée, son père évite soigneusement de croiser son regard. Ce comportement inhabituel allume immédiatement une alerte dans l'esprit du jeune homme. Timothée comprend alors que Victor ne dit pas la vérité. Il n'est pas le meurtrier, malgré toutes les preuves qui semblent l'accuser. Contrairement à ce que tout le monde pense, y compris Manon qui l'a mis en garde à plusieurs reprises, Timothée est persuadé que quelque chose ne colle pas. Convaincu qu'une erreur judiciaire est en train de se jouer, il refuse de se fier aux apparences et décide d'aller au bout de sa quête de vérité. Mais en creusant davantage, il risque de se retrouver face à des révélations bien plus sombres que ce qu'il imaginait. L'étau se resserre et la vérité est sur le point d'éclater. Déterminé à faire la lumière sur cette affaire, Timothée se rend au chevet de Sidonie. Là, il apprend une nouvelle cruciale de la part de Victoire, la jeune femme est sur le point de se réveiller. Son témoignage pourrait tout changer et enfin révéler l'identité du véritable coupable. Alors qu'il attend impatiemment son réveil, Timothée est bientôt rejoint par sa mère, Carla.
Leur conversation semble anodine, mais un détail vient bouleverser le cours de ses pensées. En parlant avec elle, un souvenir longtemps enfoui refait soudainement surface, la boucle de son manteau. En un instant, tout lui revient. Comme si un voile venait de se lever, les images de cette nuit tragique défilent dans son esprit avec une clarté troublante. Ce simple détail, pourtant insignifiant en apparence, s'avère être la pièce manquante du puzzle. L'enquête touche à sa fin, et Timothée est désormais certain d'une chose, il connaît la vérité. Reste à savoir s'il est prêt à l'affronter. Porté par une intuition soudaine et une angoisse grandissante, Timothée ne perd pas une seconde et se précipite au commissariat. Son esprit est en ébullition, les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu, et il sent qu'il est tout proche de la vérité. Désespéré, il supplie Roxane de lui donner accès au dossier de l'enquête sur Stéphanie Ratajski. Il sait qu'une information essentielle s'y trouve, une preuve capable de confirmer son terrible pressentiment. Lorsqu'il se plonge dans les coupures de presse et les éléments de l'enquête, l'évidence lui saute aux yeux. Le choc est si violent que son corps ne le supporte pas, une crise de panique l'envahit, l'empêchant presque de respirer. Roxane, voyant son état s'aggraver, tente de le calmer et lui demande ce qui se passe. Mais Timothée est tétanisé. Après de longues secondes de silence, il trouve enfin la force de parler. La vérité est là, juste devant lui, et il ne peut plus la fuir. D'une voix tremblante, il lâche enfin ce qui lui brûle les lèvres. Il a vu le meurtrier de ses propres yeux lorsqu'il était enfant, et cette personne n'est autre que sa propre mère, Carla Hurti. Une révélation glaçante qui change tout. Carla Hurti. La meurtrière de Stéphanie, une vérité insoutenable pour Timothée. Après des semaines de mystère et d'enquête, la vérité explose au grand jour, plus cruelle que jamais. Contre toute attente, le visage du meurtrier de Stéphanie Ratajski n'est autre que celui de Carla Hurti, la propre mère de Timothée. Un choc d'une intensité inouïe, qui bouleverse le jeune homme jusque dans ses fondements. Dès l'instant où il a fait cette découverte, tout s'est écroulé autour de lui. Son esprit refuse d'accepter cette réalité, mais son cœur sait que c'est la vérité. Il se souvient désormais avec clarté de cette nuit fatidique, des images longtemps refoulées qui reviennent avec une précision effrayante. Il était là, enfant. Témoin innocent d'un drame qu'il n'aurait jamais dû voir. Dès lors, une question le hante, pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé Carla à tuer Stéphanie ? Était-ce un acte prémédité, une vengeance ? Une peur incontrôlée ? Ou bien un secret encore plus sombre plane-t-il sur cette affaire ? Mais au-delà de la recherche de réponses, un dilemme encore plus terrible s'impose à lui. Victor, son père, est en prison, accusé à tort. Il paie pour un crime qu'il n'a pas commis. Timothée sait que seule sa parole peut le libérer. Pourtant, dénoncer Carla, c'est condamner sa propre mère. Celle qu'il a mis au monde, celle qui, malgré tout, reste une partie de lui. Le poids de cette décision est insoutenable. Quel que soit son choix, il en sortira brisé. Sauver son père au prix de la liberté de sa mère ? Garder le silence et laisser un innocent croupir en prison ? Deux options, aucune issue satisfaisante. Il sait que jamais plus il ne pourra regarder sa mère de la même manière. Chaque souvenir, chaque moment partagé avec elle portera désormais cette ombre effrayante. Peut-il seulement encore lui faire confiance ? Peut-il trouver en lui la force de lui pardonner ? Une chose est certaine, Timothée ne sera plus jamais le même. Cette révélation marque un tournant irréversible dans sa vie. Son innocence s'est envolée, remplacée par le poids d'un secret bien trop lourd à porter. Quelle sera sa décision ? Aura-t-il le courage de livrer Carla à la justice, ou choisira-t-il de se taire et d'affronter seul cette vérité ? La suite des événements s'annonce aussi intense qu'inattendue. Voilà une affaire qui risque de marquer à jamais les esprits. La vérité a éclaté, et le choc est immense. Carla Hurti est la meurtrière de Stéphanie Ratajski. Mais cette révélation ne fait qu'ouvrir un nouveau chapitre encore plus complexe. Que va faire Timothée ? Va-t-il dénoncer sa propre mère pour sauver son père innocent ? Ou choisira-t-il de garder ce secret enfoui en lui, au risque de vivre avec un fardeau insupportable ? Une chose est sûre. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, quelle décision Timothée devrait-il prendre selon vous? Et surtout, abonnez-vous à News Center 247 pour ne rien manquer des prochains épisodes et des dernières révélations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle enquête palpitante.